Frères et sœurs du Centre chrétien international El Shaddai de Luxembourg, en ce dimanche 29 mars 2020, nous venons encore vous saluer dans le précieux nom de Jésus. J'aimerais vous laisser ce verset à méditer ensemble alors que le Seigneur vous bénisse avec la lecture que nous fera Abigail Ouedraogo. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, il nous a appelés à une gloire éternelle. après que vous aurez souffert un peu de temps, Il dit que nous allons souffrir, mais cette souffrance-là va durer un peu de temps. C'est pour vous dire, bien-aimés, que la souffrance que le monde traverse aujourd'hui, que la souffrance que l'Église de Jésus-Christ traverse aujourd'hui, n'est pas une souffrance éternelle. Elle va durer encore un peu de temps. vous perfectionnera lui-même, Alors, après cette souffrance, qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a 4 choses que Dieu poursuit dans la souffrance que l'Église traverse aujourd'hui. Il dit, première chose, il va vous perfectionner lui-même. vous affermira, Il va vous affermir lui-même. vous fortifiera, Il va vous fortifier lui-même. vous rendra Et inébranlable. il va vous rendre inébranlable. Ce sont les 4 choses que Dieu poursuit alors que nous traversons ce moment de souffrance. La souffrance a toujours été un problème pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a tout le temps des questions qui vous sont posées. Si Dieu existe, pourquoi telle et telle souffrance arrive au monde? Si Dieu existe, pourquoi ma famille traverse une telle crise? Il y en a même qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une telle souffrance? Eh bien, ce sont des questions légitimes. Mais j'aimerais vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes dans une souffrance quelconque, il y a ces 4 choses que Dieu poursuit. Il va nous fortifier. Il va nous fortifier. Et la première chose que nous avons lue, il dit qu'il va nous perfectionner. Il va nous perfectionner. Et le verbe qui a donné le mot perfectionner veut littéralement dire restaurer. Dieu, dans la souffrance, veut restaurer son peuple. C'est dans le sens de réparer un membre brisé, un membre cassé, une fracture. La restauration d'une fracture pour réparer une fracture. Pour dire que dans ce temps de souffrance, dans ce temps de difficulté, il y a beaucoup de gens qui sont brisés. Il y a des nations entières qui sont brisées. Il y a des familles entières qui sont brisées. Il y a des églises qui sont brisées. Mais à la fin de ce temps de souffrance, eh bien Dieu promet de réparer cette souffrance, de réparer ce brisement. La souffrance viendra comme un moyen pour réparer ce qui a été brisé. N'est-ce pas que Jésus lui-même l'a dit, qu'il est venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc vous qui traversez des moments de souffrance, aujourd'hui, sachez qu'à la fin de cette souffrance, Dieu va vous perfectionner. Il va vous perfectionner. Il va réparer ce qui a été brisé. Et la deuxième chose, il dit qu'il va nous affermir. Et le terme affermir ici parle de l'établissement. Il va établir. C'est un peu rendre solide comme du granit. Et tu sortiras de cette épreuve plus fort, plus solide que du granit. Et c'est pourquoi nous devons rester forts. Nous devons rester confiants dans notre Dieu, dans ce moment que nous traversons. Et la troisième chose, il dit qu'il va nous fortifier. Il va nous remplir de force. Il y a combien qui sont vacillants aujourd'hui? Il y a combien parmi les enfants de Dieu qui se posent des questions? Votre foi est en train de bouger. Eh bien, Dieu va se servir de ce moment de souffrance pour vous remplir de sa force. Vous savez, la souffrance vient comme cette chose qui va soutenir votre foi pour que vous soyez vraiment solidement ancré en lui. Notre foi va sortir grandie. Vous savez que quand vous avez votre petite bougie d'anniversaire, un petit vent qui souffle dessus, ça l'éteint. Mais le même vent qui éteint votre petite bougie parce que la flamme est faible, eh bien quand ce vent devient plus fort et souffle dans un feu de forêt, eh bien ça amène le feu de forêt à une dimension telle que il devient incontrôlable. C'est exactement ce qui va se passer à la fin de ce temps de souffrance. Cette souffrance va être là pour souffler
sur votre foi pour que vous sortiez avec une foi ferme, une foi solide. Et c'est pourquoi la quatrième chose que Dieu poursuit, c'est de nous rendre inébranlables. La souffrance vient comme une fondation solide sur laquelle tu vas asseoir ta foi. Et elle va être inébranlable. Aucune maladie ne viendra te faire vaciller. Aucun problème ne viendra te faire douter parce que ta foi est ancrée solidement dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager à rester ferme, à tenir ferme et à nous attendre à ce que cette saison, qui est une saison de souffrance, va s'arrêter. Parce que la Bible dit que cette souffrance est là pour un peu de temps. Alors soyez bénis. Et